Bonsoir, capitaine Château. Nous vous rejoignons dans cette rade du Brusque afin d'apprécier la situation. Mais le Grand Saint-Antoine sera isolé à l'île de Jard pour faire sa quarantaine. Et sa cargaison exposée au vent et au soleil. Il y en a pour 300 000 livres. Une fortune. Non, ça n'est pas possible de tout perdre. La belle, si tu veux faire un beau pitchoun, mange mes sardines. Garde, elles sautent. Ben oui, du filet à l'assiette. Que du frais chez Miette. Les échevins m'ont ordonné d'effectuer une tournée afin de veiller à la protection de la salubrité publique. C'est ma journée. Il ne manquait plus que l'inspecteur du poisson pourri. Dites, ce ne serait pas ce mariole qui vous envoie? Ah, vous pouvez le sentir, mon poisson. Il pue moins que vos pieds. À présent, prêtez serment sur cette palette, portant la première page de l'évangile selon saint Jean. Moi, Jean-Baptiste Château, capitaine du Grand Saint-Antoine, je jure solennellement, par devant la très sainte Bible, qu'aucun des membres de l'équipage n'est atteint d'un mal funeste. D'où venez-vous? De Seide, Quels sont vos noms, prénoms et qualités? Château, Jean-Baptiste, capitaine de vaisseau marchand. Quel est le lieu de votre naissance? Marseille. Il paraît que le Grand Saint-Antoine est de retour au Levant. C'est Marguerite qui doit être heureuse de retrouver son Gabi. Ouh, il doit encore faire quarantaine aux îles du Frioul. Il lui faudra patienter. Comme éveille. Ah, Gabi bientôt à la maison. Il m'a fait passer son linge et quelques pacotilles. Pas te faire de la peine. Mais ça baisse. Ça jase sur la ribe. Et même jusqu'à ses restes. Boudir. Allez, déballez votre linge sale. C'est jour de bugade. Avec qui? Avec qui, fa des saloupaliers? Ton boulanger de mari, c'est un bon bougre. Mais il faudrait qu'il reste moins souvent à l'échoppe. Bonjour, mesdames. Faites une petite place à Manon, ma servante. Même bonjour, mesdames. Ramassis par la petite place. Madame la marquise de la pêche. Murphy, il y a tempête sur l'aigle d'Aupra. Un ouragan même. Que le diable t'emporte. Ah, il te plaît le peine de mon homme. Il te plaît. Tiens, voilà une belle fougasse. Arrêtez cette furie. Ah non, secours. Boufias. Radas. Esquignas. Laissez-moi que je fasse avec malheur, que je me laisse cagasse. Sauvez-moi. Marguerite. Elle frissonne. Vite, un peu d'eau. Pauvre femme. C'est terrible! C'est terrible! Ils nous ont chassés hors de la cité. Oui, la peste. Elle fauche les riches. Elle fauche les pauvres aussi. La peste noire est à Marseille! Mes chers paroissiens, Marseille se meurt. La peur a défiguré toute la cité. Le visage auparavant le plus ami n'est plus regardé qu'avec frayeur. Amitié, lien de famille, liaison tendre, rien ne tient. Temps des vendanges offre une belle récolte en cet automne 1720.
Provence. Ce sont les fuyards de Marseille qui ont infecté le terroir avec des marchandises de contrebande. La surveillance doit être encore plus rigide qu'auparavant à La Ciotat. Aux barrières de la Porte Réale, la compagnie de Villevieille du régiment d'Artois demande logement. Le capitaine a-t-il l'ordre signé? Un imprimé sur la signature, aucune patente de santé. Nous ne pouvons recevoir dans la ville ces porteurs de peste. L'heure est grave. Les soldats se présentent devant les portes de la cité. Nous demandons l'hospitalité en la ville de La Ciotat. Vous ne rentrerez pas. Vous avez peut-être la peste. Et nos enfants ne subiront pas ce fléau. Femmes, armons-nous de pierres et de bâtons. Et s'il faut se battre, nous nous battrons. Cessez, femmes! Cessez! Si vous ne vous pliez pas aux ordres de Sa Majesté, nous ferons usage de nos armes pour passer les portes de la ville. Soldats, vous n'oserez pas tirer sur le fruit de nos entrailles. Apprêtez! Bonjour! Acceptez la mise en quarantaine aux Capucins et dans les Bastides, hors de la cité. Soldats, à mon commandement! Relevez! Respectons l'arrêt du Parlement. Toute assemblée, fête, danse et festin, baptême, mariage et enterrement cesseront, sauf d'être le nombre réglé par les dites assemblées. Surtout qu'on ne laisse sortir personne sans une permission par écrit. Fermons en même temps les académies et les cafés. Est-ce morte la tante? Elle était en train de manger un aioli extraordinaire, en regardant tourner les ailes du moulin d'Allo. Une arrête, elle les strangle. Pour ne pas enflammer le sang, je vous conseille de taster. Et pour désinfecter, le vinaigre des quatre voleurs. Et pour l'usage, on s'en frotte les tempes, les oreilles et les mains plusieurs fois par jour. C'est dire combien je vous aime, Charles. J'irai où vous voudrez me mener, car je suis tout à vous jusqu'à la mort. La mort violente fait place à la faim et au froid. Les rescapés tentent de survivre. Et le pain? Qui va nous donner le pain? C'est lui qui nourrit mes petits? Notre évêque a écrit au pape Clément XI. Il fait don de blé pour 3800 charges. Une première expédition est arrivée dans le port de La Ciotat qui n'a pas la peste. Je sortirai de quarantaine et me rendrai clandestinement par barque à la rame dans l'anse de Figuerolles. Attendez-moi à peu de distance de la grève. N'ayez pas peur des mauvais esprits. Que Dieu vous garde. Capitaine, votre nom? D'où venez-vous? Et quelle est la nature de vos marchandises? Pas de quartier avec les forbans. Soldats, marins, votre bon courage. Que vous arrive-t-il, mon père? La charrette qui descendait de Céreste, qui livrait le bois à la chapelle, elle a cassé sa roue. Il nous faut des hommes forts. Oh, c'est moi. C'est Charlie. C'est moi. C'est Charlie. Oh, mais c'est Charlie, c'est moi. Vous savez pas la nouvelle? Je viens de voir
La charrette qui a fait balimbala à Saint-Amand-Terre. Elle est bien estramassée, la charrette. Et surtout, ne me dites pas qu'un peu d'eau bénite de la fontaine sainte arrangera l'affaire. Qui vive! Charles! Oh non, Marianne. Vous ne pouvez pas faire avec moi ce voyage. Il sera long, bien long. Marianne, ce voyage que je vais faire seul. Au printemps 1721, le comtat vénétien fait un mur de pierre sèche sur 36 km de long. Le mur de la peste. 1000 soldats gardent le mur. Mais la maladie l'évitera et la peste arrivera en Avignon. Le capitaine Château est emprisonné dans le donjon du Château d'If. Il sera libéré le 8 juillet 1723. Enfin, l'été 1722, la peste s'éloignant de la vie des Marseillais, le roi fera lever les mesures et avis d'interdiction et de précaution. Plus de billets de santé, plus de fermeture des académies et des cafés. Et c'est ainsi que tout finit bien. Oui, mais l'histoire se souviendra